Bienvenue. Dans ce chapitre, nous allons démarrer avec la carte des formulaires. Généralement, lorsque vous allez sur un site web, on vous demande de vous enregistrer. Et lorsque vous revenez prochainement, on vous demande de vous connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Nous allons vous montrer comment un hacker distant pourra, en utilisant la méthode d'attaque par dictionnaire, sans connaître votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, essayer de retrouver cela. Ici, nous allons prendre plutôt le concept. En fait, nous allons essayer de nous placer plutôt au niveau de la page d'administration. Nous allons partir du principe que lorsqu'un administrateur développe son site web, il crée en fait une page qui lui est propre, où seul lui, le développeur ou l'administrateur du site, peut accéder, mais que vous, les clients, ou bien vous, les invités ou les utilisateurs du site, vous n'avez pas le droit de voir ou d'accéder. Et lorsque le hacker, lui, il arrive, qu'il trouve cette page, il essaie généralement de retrouver son nom d'utilisateur et ce mot de passe. Comment est-ce qu'il va donc retrouver son nom d'utilisateur et ce mot de passe afin d'entrer et devenir administrateur du site? Pour faire ça, nous avons une petite plateforme, PHP Form. Ici, lorsque nous arrivons, on demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Si jamais on entre les bonnes informations, on nous dira connexion réussie. Voilà. Si nous entrons admin, mot de passe, on nous dit connexion réussie. Mais si nous entrons de fausses identifications, on nous dit erreur de connexion. Le but pour nous, c'est de retrouver ce nom d'utilisateur et ce mot de passe avec Hydra. Pour pouvoir l'attaquer, nous avons fait presque pareil qu'à l'exercice précédent. Nous avons défini des fichiers contenant des noms d'utilisateurs possibles et des mots de passe possibles. Voilà, login. Voilà le fichier login par exemple, ayant les possibles noms d'utilisateurs, et les fichiers passe ayant les possibles mots de passe. Ok. Nous allons lancer Hydra. Voilà. Nous allons essayer d'utiliser les mêmes instructions qu'à la précédente, ok? Mais cette fois-ci, nous ferons quelques ajustements. Récupérons la liste, le fichier contenant la liste des mots de passe, des noms d'utilisateurs autant que moi. P pour récupérer la liste des fichiers contenant les mots de passe. Le serveur. La méthode, ok? Comment est-ce Hydra définir ces méthodes? Ici, nous devons mettre HTTP soit HTTP, soit HTTPS-get ou post-form pour attaquer les formulaires. Pour vérifier la méthode qui sera utilisée dans ce formulaire, nous allons utiliser live HTTP header pour pouvoir vérifier. Voilà. Là, nous lançons live HTTP header et sont de partager l'écran. Voilà. Une fois que nous avons séparé, nous allons entrer des informations, ok, peu importe. Juste histoire de voir la méthode de requête. Lorsque vous entrez, vous avez l'entête en fait de la requête qui est effectuée vers le serveur. La méthode c'est méthode post. Ok. Et là nous avons les paramètres. Donc nous allons aller ici mettre http-post -form espace le chemin du fichier de connexion. Okay. Voilà. Index.php, les paramètres, nous allons copier les paramètres, remplaçons la valeur des paramètres par les variables Hydra, nous mettons les variables Hydra, le utilisateur, le mot de passe. Okay. Maintenant, nous allons aider Hydra à comprendre la page d'erreur.
Généralement, lorsqu'on est en train de faire des tests d'intrusion sur un site web, on recherche d'abord les pages d'erreur. Pourquoi? Parce que lorsque l'administrateur ou bien les développeurs mettent sur pied leur plateforme, ils placent des erreurs pour aider l'utilisateur à comprendre ce qui se passe. Lorsqu'il entre des informations incorrectes, un message d'erreur s'affiche pour dire telle erreur, vous avez fait telle erreur. Si c'est tel type d'erreur, c'est tel type d'erreur. Si c'est une erreur de mot de passe, par exemple, on dira mot de passe incorrect. Si c'est un nom d'utilisateur, on dira nom d'utilisateur incorrect. Là, nous allons aussi essayer d'exploiter cela. Donc, on dit erreur de connexion. Vu que le message c'est erreur de connexion, nous allons donc dire à Hydra, si jamais tu tombes sur une page où on aura écrit erreur de connexion quand tu auras fait ces tests-ci, alors ça veut dire que ce n'est pas le bon résultat. Donc nous allons donc placer là erreur. Okay. Nous plaçons juste un petit élément. Vous pouvez placer entièrement la phrase si vous voulez, mais juste un élément, un indice suffit à Hydra pour comprendre. Ok. Et là, lorsque vous lancez votre attaque, voilà. La mission est accomplie avec succès et on vous dit, Hydra vous dit un mot de passe correct a été trouvé, n'est-ce pas? Et notre utilisateur c'est quoi? C'est admin, le mot de passe. De manière simple, nous venons de montrer comment attaquer un formulaire afin de retrouver un nom d'utilisateur et un mot de passe. Utilisons cela. Voilà, nous nous connectons très bien. Pour pallier à ceci, vu que Hydra utilise la méthode d'attaque additionnelle, c'est-à-dire elle prend deux fichiers, un fichier de mot de passe et un fichier de nom d'utilisateur, auquel elle prend un nom d'utilisateur, elle essaie de comparer avec tous les mots de passe contenus dans le fichier de mot de passe, et ainsi de suite. Elle va aller au deuxième nom d'utilisateur, comparer avec tous les mots de passe contenus dans le fichier de mot de passe. Pour pallier à cela, en fait, les administrateurs de sites web vont en fait limiter le nombre de connexions. Ils disent si jamais quelqu'un essaie de se connecter 3 fois à notre plateforme avec un même nom d'utilisateur et un même mot de passe et des mots de passe différents, et il fait des erreurs avec le nom d'utilisateur en question, s'il fait des erreurs 3 fois, alors son compte est bloqué. Mais cela en fait est soit ennuyeux pour une personne et qui n'est pas vraiment, ou bien qui ne s'y connaît pas, qui ne s'y comprend pas dans le domaine informatique, malgré qu'on l'envoie, qu'il arrive qu'on l'envoie en fait un mail dans sa boîte. Ce qu'on va faire en fait, ce que nous allons vous proposer, c'est plutôt de bannir l'adresse IP de l'utilisateur ayant essayé de se connecter avec ce mot de passe. Donc faire en sorte que si l'utilisateur, si par exemple je suis l'utilisateur qui a essayé de me connecter avec votre site web avec le nom d'utilisateur, avec le nom peut-être admin et le mot de passe, et avec des mots de passe erronés, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de bannir par exemple mon adresse IP et en fait mon adresse IP et le nom de connexion. Ça veut dire si jamais je reviens et j'essaie de taper le nom d'utilisateur admin ayant toujours ma même adresse IP, alors je ne peux plus vous me restreigner cet accès là. Du coup, si l'autre utilisateur placé peut-être dans un autre pays ou bien un autre point essaie de se connecter, vu qu'il n'utilisera pas le même adresse IP, les mêmes adresses IP ou bien d'autres informations de connexion que vous aurez pris le soin de vérifier, s'il n'utilise pas les mêmes informations que les miennes, alors il pourra se connecter à la plateforme avec son ordinateur et son bon mot de passe. Voilà une méthode basique. Maintenant, voyons comment est-ce que vous pourriez créer des fichiers d'attaque de dictionnaire. Pour cela, nous allons utiliser Johnny. Okay? John, voilà. Là, nous avons John. Le but, c'est de vous montrer comment générer les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Voyons un peu quels sont les paramètres de John. Okay? Là, nous avons différents paramètres. Okay? Pour pouvoir, par exemple, créer un tab pour générer en fait un mot de passe ou bien une suite de mots de passe numérique, on va juste John, c'est incrémental. Incrémental égale digit, autant pour moi. ST et out. Ok. Vous voyez là, du coup, il y a une combinaison incroyable de chiffres, n'est-ce pas?
il va vous générer juste ceci. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est d'insérer cela dans un dictionnaire, dans votre fichier de mot de passe. Si c'est, par exemple, des lettres, ok, alpha, vous voyez là, du coup, il génère des mots de passe de manière automatique, ok. Il va vous générer un tas de possibilités de noms d'utilisateurs possibles et de mots de passe possibles de manière automatique. Et vous aurez juste à stocker, c'est là, dans votre fichier qu'on a un mot de passe. Si c'est alphanumérique, vous aurez juste à ajouter alphanumérique et point inscrit dans un fichier, n'est-ce pas? Vous aurez juste à mettre là et placer le nom du fichier. Par exemple, nous pouvons créer le fichier johnpass.txt et on revient là, localhost. Rendez-vous bien compte qu'ici, le fichier johnpass n'existe pas, ok? Alors, on va créer le fichier johnpass.txt contenant ces noms d'utilisateurs ici. Là, lorsque vous aurez besoin de vous connecter à un site web, vous n'aurez pas besoin de réécrire tous les noms d'utilisateurs. Vous pouvez juste générer cette liste de noms d'utilisateurs et Johnny, et avec Johnny, et essayer de hacker donc avec Hydra. Lâche. On va mettre John Pass, bien dictionnaire de mots de passe. Disons dictionnaire de login, de nom d'utilisateur, ok. La TXT. Nous demandons à Johnny de mettre ça là-bas, ok. Voilà. Voilà, du coup, il se charge de le faire. Nous actualisons ici. Vous voyez directement le fichier est là, ok. Et il est toujours en train de le rajouter. Nous pouvons nous arrêter là. C'est énorme, c'est énorme. Voilà. C'est vraiment énorme, le fichier est tellement énorme. Voilà, là nous allons arrêter, c'est énorme, c'est vraiment lourd. Voilà, nous venons de vous montrer une méthode assez basique pour pouvoir retrouver un nom d'utilisateur, en fait, un nom d'utilisateur, un mot de passe dans un formulaire, comment générer des mots de passe et noms d'utilisateurs aléatoires afin de faire vos tests d'intrusion. Merci et à la prochaine vidéo.